Coucou tout le monde, c'est Tulsa. Alors je vous retrouve pour vous présenter aujourd'hui un tarot. Le tarot des gnomes qui est édité aux éditions Lo Scarabeo. Alors c'est un tarot que je voulais depuis longtemps car il me rappelle un peu le tarot que j'avais perdu, qui était le tarot enchanté. Il est un peu dans le même esprit, dans l'esprit des lutins, des gnomes, dans ce monde un peu fantastique. Et vous allez voir que c'est un tarot qui est très intéressant parce que vous avez deux manières d'interpréter les cartes. Alors déjà, donc vous avez toujours pareil une boîte souple comme d'habitude chez Lo Scarabeo. Et comme vous voyez, donc le mien est en anglais, mais sachez que de toute façon, que vous les achetez en anglais ou une autre langue, les Lo Scarabeo, vous avez toujours la traduction en plusieurs langues sur le livret, comme vous voyez là. Donc même si vous achetez une édition espagnole, italienne ou même allemande, vous l'aurez toujours traduit en français. Donc c'est intéressant parce que moi, comme vous voyez, le mien est en anglais et je l'ai payé quand même 13 € de moins que si je l'avais acheté en français. Voilà, tout ça parce que le titre diffère sur la boîte, tout simplement. Alors donc, ce qui est intéressant avec ce tarot, c'est que donc on va aller au français directement, et c'est un tarot qui est très accessible, surtout pour les personnes qui débutent avec un tarot. Parce que en fait, vous avez deux façons d'interpréter ce jeu. Donc là, la manière, on va dire classique, c'est-à-dire que vous vous référez à un livre sur les tarots, même sur le tarot de Marseille, ça fera l'affaire pour interpréter vos arcanes. Et vous avez la manière du conte qui est proposé dans ce tarot-là. Donc en fait, la manière du conte, c'est la suivante. Donc on nous raconte l'histoire de Siken, qui est un gnome qui traverse tout le monde des gnomes. Il s'agit d'un conte, mais son contenu explique toutes les significations des arcanes. Donc c'est ça qui est intéressant. Car moi, je me rappelle que lorsque j'ai débuté avec un tarot, c'était justement le tarot enchanté, et j'ai vraiment compris la signification des arcanes majeurs et mineurs grâce à ce tarot-là, parce qu'un tarot de Marseille, vous n'allez pas comprendre. Mais là, en fait, c'est l'histoire du fou, en quelque sorte. Donc, le fou, c'est celui qui se lance, c'est le jeune qui est un peu foufou, qui est un peu, qui est aventureux, qui est assez inconscient quand même, et qui va aller à la rencontre de plusieurs autres gnomes, donc euh, c'est-à-dire la papesse, le pape, le battleur, la mort, les 22 arcanes majeurs en fait. Et vous allez vraiment réussir à comprendre la signification de toutes les lames et surtout à les retenir très très facilement. Donc c'est ça qui est bien avec ce tarot là. Et ensuite vous allez avoir la partie des arcanes mineurs, c'est-à-dire les choses qui peuvent vous arriver dans la vie de tous les jours, alors que les arcanes majeures, elles, au contraire, ce sont des archétypes qui représentent des moments importants de la vie que l'on traverse tout au long de notre existence. Voilà, donc c'est assez bien quand même, je trouve, de faire un tarot comme ça. Donc vous avez deux manières de l'interpréter. Vous avez la manière classique et la manière du conte. Donc en fait, on vous explique un peu plus loin que voilà, la lecture à la manière d'un conte. Les tarots des gnomes peuvent être lus comme une lecture traditionnelle, c'est-à-dire le tarot qu'on connaît tous, mais leur forme et leur nature particulière se prêtent à un type de divination différent. Imaginez et laissez courir l'imagination que chaque carte et chaque gnome qui est représenté constitue l'élément d'une histoire. On vous demande de prendre 10 cartes et disposez-les selon une séquence. Et au fur et à mesure qu'on va lire les cartes, en fait, elles vont toutes se rattacher les unes aux autres, car on va voir que Siken, qui est notre gnome principal, va justement aller à la rencontre de tous ces personnages, à la rencontre de tous ces aspects qui l'attendent dans la vie, de toutes les aventures qui peuvent l'attendre dans sa vie. Voilà, les mésaventures comme les bonnes aventures. Donc je trouve que c'est pas mal. Parce que, encore une fois, quand on est débutant, on n'arrive pas à saisir ce que c'est un tarot, ça peut paraître compliqué. Et avec celui-ci, je trouve que c'est une manière très efficace d'apprendre le tarot. Voilà. Donc, ensuite, ça c'est pour le livret. Ensuite, donc, on va passer aux cartes. Alors, comme d'habitude, chez Lo Scarabeo, vous avez des cartes de taille classique qui sont assez souples, mais quand même qui restent de bonne qualité. Elles sont plus souples et un peu plus petites en taille que les tarots qui sont édités chez US Games, mais ils sont quand même de bonne qualité, donc vous voyez, plastifiés.
donc de très bonne qualité. Le dos se présente comme ceci. Alors moi j'aime bien le dos parce que ça me rappelle un peu les tapisseries médiévales qu'on peut voir des fois dans les châteaux. J'espère que le reflet de la fenêtre vous dérangera pas trop. Voilà, donc un très joli dos. Alors donc on va commencer avec les arcanes majeures. Voilà, donc Siken, le fameux gnome qui va traverser toutes les différentes étapes de la vie et qui va rencontrer tous ces petits gnomes qui sont super sympas, vous allez voir. Donc là on le voit, hein, il est assez inconscient, il part comme ça, il est tout content avec sa petite fleur dans le dos, son chapeau dans la main, il a qu'une chaussure, donc on voit vraiment que c'est vraiment l'insouciance et c'est bien représenté dans cette carte là. Donc ils ont tous un nom, là vous voyez, lui s'appelle Siken, donc traduit voilà, en anglais, en allemand, en italien, en espagnol et en français ici. Et ici bien sûr, bon, c'est écrit en anglais, même si, en italien pardon, même si vous le prenez en français, dans les illustrations, vous aurez toujours le nom en italien, puisque c'est un illustrateur italien qui a fait ce jeu, c'est Antonio Lupatelli. Voilà donc le fou, et qui va rencontrer donc le battleur. Donc vous voyez le battleur là, il est en train de fabriquer quelque chose. Il fabrique les chaussures pour tous les gnomes du village. Donc je trouve, ça me rappelle un peu Blanche-Neige et les 7 nains. J'aime bien un peu cette ambiance qu'il y a dans ce jeu. Cette ambiance conte de fées. On est vraiment, les personnages sont super sympas et donc de ce fait on a plus plaisir peut-être à apprendre avec un tarot comme ça si on est débutant plutôt qu'avec un tarot peut-être un peu plus compliqué. Là, on a vraiment des illustrations quand même qui sont assez simples. Alors lui, j'aime bien parce qu'il a son nez, le bout de son nez tout rouge. Ils sont vraiment, vraiment marrants ces gnomes. Le pape, qui est très mignon. Les amoureux. Donc, alors des fois, il y a des fautes de traduction. Le amant, on nous marque au lieu de les amants. Mais bon, c'est vraiment pas méchant, hein, donc... c'est un très très beau jeu de toute façon. J'aime bien, il se cache derrière les deux arbres. Les deux arbres s'entrelacent eux aussi, donc c'est vraiment une très très belle carte. Le char, ou le chariot, donc j'aime bien avec l'idée des deux lapins qui conduisent notre gnome avec sa tête de moitié sept nains, moitié schtroumpf. Là. Si on le peint en bleu, on dirait le vieux schtroumpf. La justice. L'ermite. Vous voyez que les personnages sont quand même bien représentés, donc on arrive vraiment à déceler de suite la carte qu'on arrive à attraper, hein, même si on ne regarde pas son nom. Donc là on a la roue, qui diffère un peu des autres illustrations. La force. Le pendu. Mikem, qui est la mort. Donc on voit aussi ce qui est peut-être plus facile à retenir si on est débutant, les noms qui sont donnés à chaque gnome va peut-être aussi aider les personnes débutantes à s'en sortir un peu plus. Tour, l'étoile, la lune, j'aime bien ces deux insectes qui regardent la lune. Le soleil, le jugement. Alors on a un bord, bien sûr, on a un bord blanc, mais ça ne gêne pas parce que vous voyez qu'autour ça fait un cadre un peu particulier. Et moi je ne vous conseille pas de le découper parce que le cadre n'est pas régulier, c'est fait exprès, ça fait partie de l'illustration. Donc je pense que si vous vous amusez à découper ce jeu, ben, ça risque de vous foirer un peu votre tarot quand même. Alors ensuite, on attaque les coupes. On arrive bien à les distinguer parce que vous voyez, donc là on a du rose, alors que ici on a du orange. Donc on arrive quand même à bien distinguer les différentes familles d'arcanes mineurs. Alors par contre, les coupes n'ont pas de nom, mais elles ont un mot-clé
qui est peut-être pas, qui ne correspond pas toujours à la signification originale des arcanes mineurs, mais qui ont une bonne approche pour justement aller dans le sens où, si on veut tirer les cartes comme un conte, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc c'est un tarot qui a deux façons de s'en servir. Donc après, c'est vous qui voyez ce que vous préférez faire avec ce tarot. Mais si vous voulez faire la manière du conte, donc vous avez chaque carte, voilà, ici c'est les vendanges. Alors désolé pour cette coupure, j'ai eu un petit souci de batterie, donc on reprend. J'étais en train de vous expliquer quand ça a coupé que donc les arcanes mineurs, donc là vous avez les vendanges, c'est peut-être pas associé à l'explication vraiment du 2 de coupe par exemple, mais ça s'apprête très bien pour un tirage avec ce tarot, donc ça peut être intéressant aussi d'aborder ce tarot d'une manière un peu différente. Alors donc vous voyez que là c'est pas écrit coupe, mais de toute façon vous avez toujours le symbole et le numéro à côté, donc franchement on arrive vraiment à déterminer quelle carte on a dans les mains. La constance pour le 3 de coupe, la tradition, l'expérience, le mariage, la vérité, la vie sociale, l'ivresse, les vacances, l'amour, la séduction. J'adore lui sur c'est un putois, hein, un putois ou ouais c'est un putois on dirait, hein, qui sert de cheval. Je trouve que c'est super sympa. J'adore ce tarot, franchement j'ai trop flashé dessus. La grossesse, la famille. Voilà pour les coupes. Donc maintenant on va attaquer la série des deniers. Alors l'as de denier qui représente les affaires. On reste quand même dans les mots-clés. Les mots-clés quand même restent, je veux dire, respecte la coutume du tarot. C'est-à-dire que les coupes, c'est tout ce qui est sentimental, c'est tout ce qui a trait peut-être à la famille, à tout ce qui peut se passer au sein de relations, que ce soit amicales ou autres. Là, dans les deniers, on a plus affaire au monde financier, à tout ce qui est, voilà, tout ce qui a trait à tout ce qui est financier, les affaires et compagnie. Donc ça reste quand même assez fidèle. Donc le 2 c'est l'association. Vous voyez que quand même les illustrations parlent quand même assez bien. Donc je vous dis, pour un débutant c'est super un tarot comme ça. L'épargne, la vanité, la faillite, j'aime trop lui avec ses poches vides. Le trésor, la défiance, la misère, l'avarice, le vol, l'emprunt, le fisc, avec le cavalier qui est sur son coq. C'est assez original aussi. Un coq, ou je sais pas si c'est un volatile. La prévoyance pour la reine de denier. Et le succès pour le roi de denier, qui est la même illustration que notre boîte voilà, de présentation. Ensuite, donc, on attaque les bâtons. Alors, les bâtons, c'est tout ce qui va avoir attrait au monde du travail, tout ce qui est le labeur, voilà, tout ce qui est en relation avec le travail. Donc le travail pour l'as, avec ce gnome qui coupe, gnome bûcheron, hein, qui coupe son bois. La ferveur, l'essoufflement, la préparation, la croissance, le bonheur.
de désaccord. Donc là on est plus dans les côtés un peu relationnels, donc peut-être relationnel un peu dans le monde du travail, peut-être l'accident, la punition, le litige, tout ce qui est, voilà, tout ce qui est travail administratif. Je pense qu'on peut le retrouver dans la famille des bâtons. La dépendance, la carrière, il est magnifique lui, ce cavalier avec son beau lapin blanc qui est 10 fois plus gros que lui. L'inspiration, le pouvoir pour le roi de bâton. Et la dernière famille, les épées. Donc vous voyez que là, à chaque fois, ça diffère aussi les couleurs du petit symbole qui est là. Donc c'est la force pour l'as d'épée. La méchanceté. Donc là, on est plus dans le côté conflictuel. La charité. L'équité. La liberté. L'idéalisme. Ils sont très très jolis. La captivité. L'exercice. Le duel. La trahison. Le fanatisme. La diplomatie. La concorde. La conscience. Et voilà, donc ça c'est une petite carte de présentation pour d'autres oracles qui sont, d'autres tarots qui sont édités chez Los Scarabeo. Voilà pour ce tarot. Donc je trouve que franchement il est assez simple d'utilisation, autant pour les débutants que les personnes qui pratiquent le tarot depuis longtemps. Et comme je vous disais, vous avez deux façons de vous en servir, donc je trouve ça très bien. J'essaierai de vous faire un tirage des énergies avec, pour voir un peu ce que ça donne en tirage des énergies. On va carrément oublier les significations classiques du tarot qu'on a l'habitude de connaître, et je vais vraiment me baser sur les cartes, ce qu'elles nous disent dans ce tarot là. Je vais l'essayer, je vous dirai un peu, et si c'est bon, ben, je vous ferai un tirage des énergies avec ce tarot, parce que je trouve, moi j'aime bien quand ça aborde un peu d'autres aspects autres que les tarots, des significations on va dire classiques qu'on connaît. Là on a vraiment quelque chose qui fait les deux, voilà. Donc si on n'a pas envie des fois d'utiliser vraiment les significations du tarot classique, on peut très bien faire notre petit compte, et qui je pense nous donnera quand même de bons résultats. Voilà, donc c'était la revue du tarot des gnomes. Donc si vous intéresse, ne traînez pas trop quand même, parce qu'il est de plus en plus compliqué à trouver. Il est édité depuis 2008, si je ne me trompe pas. Je vais vous certifier ça, c'est écrit sur le livret. Mais moi déjà, quand je l'ai commandé en anglais, il restait plus qu'un exemplaire. Donc je l'avais mis dans ma wishlist depuis un moment, et j'avais vu qu'il était de plus en plus dur à trouver. 2003, vous voyez, donc c'est encore plus vieux. Donc ben, il a le même âge que le tarot enchanté. Le tarot enchanté, on le trouve plus, sauf à des prix exorbitants. Donc c'est pour ça que moi, j'ai pas tardé, j'ai pris celui-ci. Je l'ai payé vraiment pas cher, je l'ai payé même pas 8 €. Voilà, donc avec les frais de port. Voilà, donc si vous intéresse, ne traînez pas, parce qu'après, vous allez avoir vraiment du mal à le trouver, si ce n'est à des prix, comme je vous dis, qui sont quand même assez élevés. Voilà, donc je vous retrouve prochainement pour d'autres vidéos. En attendant, je vous souhaite passer une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Allez, bye bye.